Sans transition. Donc, on va voir la stratégie des 5 cercles avec la toute première chose, une citation de John Warden, qui est le créateur de cette théorie des 5 cercles. Pour gagner, vous devez décider de ce que vous voulez pour votre avenir, puis le faire advenir plus rapidement que le rythme de changement de votre environnement concurrentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis la preuve vivante de l'application de cette citation de John Warden, puisque le 1er juillet, le gouvernement a lancé le plan Oser l'IA, et le 8 juillet, je lançais mes audits IA. Aujourd'hui, j'en suis à faire des audits PME. Je fais advenir plus rapidement que le rythme de changement. Et ce qui fait que hier, j'ai eu un appel, alors je peux même pas y répondre, de Geoffroy, tu sais, qui avait le resto, et qui me dit, moi je suis à Paris, j'ai une grosse boîte informatique qui me demande comment intégrer l'IA, je sais pas faire, j'ai vu que tu faisais ça sur LinkedIn, comme j'ai publié très régulièrement sur LinkedIn, et en fait j'ai lancé un message qui correspond exactement à cette citation de John Warden. On va aller plus en détail, et donc le monde devient instable. Alors c'était déjà pas mal, hein, mais c'était déjà assez rock'n'roll. Instabilité politique, ça c'est sûr et certain. On va arriver dans quelques jours avec un nouveau gouvernement. Instabilité économique, avec une inflation, avec un narratif de nos politiques qui est très anxiogène, parce que effectivement, quand je vous ai posé la question, vous avez tous dit moi ça va, mais je m'inquiète pour les autres, quoi. Mais moi ça va. Et puis une pression technologique, et j'en suis témoin. Eric, qui a fait son audit IA début juillet, un mois et demi plus tard, tu es avec un CRM de fou, créé par Excel, avec l'IA qui t'aide à créer le code comment de programmation, et ça s'appelle dans Excel, c'est du Weber. Visual Basic, merci. Donc, dans ce contexte vraiment hostile, comment les TPE, PME peuvent protéger leurs acquis? Et donc, on commence par une analyse PESTEL. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme en marketing, c'est un acronyme politique, économique, sociologique, technologique, écologique et légal. Et donc, quand on regarde toutes ces dimensions, bah, tous les voyants sont dans le rouge, quoi. C'est-à-dire que même l'écologie, c'est toi qui en parlais, même l'écologie, c'est un sujet pour les assureurs qui disent que d'ici 15 ans, on va se prendre x3 sur nos polices d'assurance. 25 ans, c'est parce que le climat n'a pas encore montré tout ce qu'il pouvait faire. Mais donc il y a vraiment des voyants qui sont vraiment très très fortement des voyants d'alarme sur la situation actuelle. Et moi, ayant appliqué la stratégie de John Warden cet été, bah, j'ai envie de vous la communiquer. Et en fait, c'est comment se protéger. Alors, je vous explique un petit peu le principe. On est dans les années 80. John Warden publie un livre qui s'appelle L'art de la guerre, je crois, ou quelque chose. Non, la théorie des 5 cercles, tout simplement. Et dans cette théorie des 5 cercles, il explique comment une aviation peut aller pilonner, bombarder un ennemi. Et quand il explique sa théorie, il dit, ben voilà, il y a 5 cercles qui sont concentriques et qui donc entourent, chacun des cercles entoure l'autre. Et donc, si on veut taper au centre, c'est là où il va y avoir le plus important. Et en fait, quand il a écrit cette théorie, on est dans les années 80, et en 1991-92, Saddam Hussein voit arriver la théorie en pleine face, et ça a été une guerre très rapide. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait. Bon, les États-Unis versus l'Irak, hein, donc bon. Mais ils ont appliqué exactement cette théorie, et bah, ça a été d'une efficacité redoutable. Je fais le parallèle avec l'entreprise parce que John Warden dit très clairement, la théorie des 5 cercles, c'est une théorie qui met en exergue les forces, mais aussi les vulnérabilités de vos cibles. Et vous êtes une cible. Donc, quand on est un commandement, on peut aussi être attaqué. Et donc, oui. Les réalités restent les mêmes. Il s'est trouvé des alliés, on ne sait pas le limiter. Tu vois ? Pour faire ton analyse avec ce qui se passe avec Vladimir, Vladimir, c'est un pote à moi, tout ça. Donc, Vlad,
Tout le monde le connaît maintenant, Vlad, et on l'imagine avec des grandes dents de vampire, tu sais. Donc, le truc, c'est que tu vas voir que la théorie des 5 cercles, ben, sur 2-3 cercles, Vladimir Poutine n'a pas cette stratégie-là. Mais on va le voir. Il lui manque 1 ou 2 cercles. Mais c'est très solide ce qu'il a fait. Sur les 3 cercles, vous avez le cercle du dirigeant, le cercle de la prospection, de l'infrastructure, de la population et des forces déployées. Je vous explique ça dans le détail. Il a loupé le dirigeant, Vladimir. Vladimir n'a absolument pas loupé le dirigeant puisque c'est le cercle 1 de John Warden, c'est le cercle qui est au centre, c'est le commandement. Il a voulu louper Zelensky et par ailleurs, il voulait dire. Mais lui, c'est le commandement. C'est tout. Alors, je suis pas sûr que Vladimir Poutine applique la théorie des 5 cercles. Il y a d'autres théories, et c'est très intéressant de voir tout ça, mais la théorie des 5 cercles dit que le premier cercle, c'est le cercle du commandement. C'est le chef d'entreprise. C'est le staff qui emmène l'entreprise. Et ce commandement, il peut être fragilisé. C'est pour ça que tu parlais de Vladimir Poutine. Il est dans un bunker. Il est sûr qu'on pourra pas aller le chercher à ce moment-là. Et donc, pour faire un parallèle avec l'entreprise, le chef d'entreprise risque plusieurs choses. La première chose, c'est le burn-out. C'est-à-dire que si demain vous vous arrêtez, il n'y a plus d'activité. J'espère que vous avez une prévoyance et tout ce genre de choses. Vous avez l'isolement stratégique, c'est-à-dire que quand vous êtes isolé, vous pouvez prendre les mauvaises décisions. Et c'est là où Vladimir Poutine a peut-être un petit problème, c'est que tous ceux qui sont pas d'accord avec lui s'en prennent une. Donc comme il a raison de penser ce qu'il pense, ben, il peut pas être résilient par rapport à des attaques stratégiques différentes. Et vous avez la surcharge de travail, tu en parlais, et cette surcharge de travail, ben, pendant très longtemps, je vous ai expliqué que moi, ce que j'aime, c'est pas de plan B, justement. Vous savez, le gars qui arrive sur la plage avec ses navires, qui brûle les navires et qui dit au gars, c'est en avant, hein, c'est pas là, on repart pas, quoi. Mais avoir un plan B, c'est plutôt quelque chose d'intéressant dans la stratégie des 5 cercles. Et donc de dire, bah, si jamais ça se produit pas, qu'est-ce que je fais, quoi. C'est pas un plan pour se rassurer, c'est un plan pour continuer d'avancer. Et donc, la vision éclairée du dirigeant, c'est de se protéger soi-même, protéger son entreprise, etc. Le deuxième cercle, bah, ça va être les vivres. Combien de temps tu peux vivre si jamais on te coupe tout? Comment ça se passe? Le parallèle avec les entreprises, c'est que la ressource vitale d'une entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires. Ça, c'est son but, c'est ce qu'elle fait. Une entreprise, c'est fait pour faire de l'argent. Mais qu'est-ce qui alimente cette entreprise? Les prospects. Qui a dit les clients? Attention. En fait, les prospects vont se transformer en clients pour certains, ce qu'on appelle le taux de transformation. D'autres ne vont pas être transformés en clients. Mais la base essentielle, le carburant d'une entreprise, ce sont ses prospects. Et donc, il y a une menace réelle. Vous savez, j'ai fait les audits il y a cet été sur 18 entreprises. Et quand je pose la question de la prospection, on me répond LinkedIn, Facebook, Instagram. Et pas Foire Expo, et pas porte-à-porte, et pas phoning, et pas développement de réseau, et pas... La première chose qui vient dans la tête des gens, c'est les réseaux sociaux quand on parle prospection. Non, c'est la société qui te dit que, et c'est les réseaux sociaux, les GAFA, qui t'ont dit non, mais si tu es sur LinkedIn, si tu es sur Facebook, etc., ton business, il est résilient. C'est faux, c'est archi faux. Ça veut dire qu'il faut avoir une présence sur les réseaux pour exister, ce qu'on appelle l'inbound marketing, mais on est l'outbound marketing de l'autre côté, etc., etc. Donc, la menace qui est réelle, c'est de ne pas avoir assez de pipeline, c'est-à-dire de connexion avec vos prospects. Et pour faire ça, faut faire d'abord une analyse de vos offres, définir les bons prospects qui y a en face, et ensuite tirer des ponts vers ces prospects pour que vos prospects puissent arriver de façon fluide et régulière. Et donc, la première des choses qu'une entreprise doit faire, c'est faire un focus sur sa prospection et être certain que sa prospection amène une source permanente de prospects. Oui. Il y a un autre élément qui est déterminant, et on va vite le voir, parce que les banquiers vont mettre le haut là, c'est la capitalisation des petites entreprises, leur fonds propres. Parce qu'il y a quelque chose que tu maîtrises, c'est ta richesse, ta capacité à passer du temps.
Les clients, tu ne les maîtrises pas, la conjoncture, tu ne la maîtrises pas. Exactement. Et c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont fragilisées parce qu'elles ont sous-estimé qu'il fallait laisser un petit peu d'argent dans le bazar. Mais tu as raison, on parle du commerce, mais La trésorerie est importante, là, mais ouais. Ça risque de tabasser un peu. Et si tu vas pas voir le banquier très tôt en disant je pense que je vais avoir une alerte à ce moment-là et un problème de trésorerie, ça c'est vraiment de la prévention. L'anticipation. Même un bon commerce, un bon business, une bonne activité, ça tabasse si tu n'as pas prévenu les gens qui peuvent anticiper. Si tu n'as pas vu ça venir, tu as beau avoir du business et d'activité, s'il n'est pas rentable, tu peux collecter autant de données, aller prospecter autant que tu veux. Le fond, c'est celui-ci. Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je sais si je gagne de l'argent? Est-ce que j'ai la capacité financière à passer ce cap-là si ça tombe? Absolument. Ça enlève en rien tout ce que tu viens de dire. Ah bah, de toute façon, c'est pas ce que je viens de dire. Je fais juste un parallèle avec les 5 cercles. Effectivement, la trésorerie n'apparaît pas dans les 5 cercles. Pourtant, aujourd'hui, au XXIe siècle, quand on punit la Russie et quand on veut avoir un impact sur eux, on va s'attaquer à leurs économies. Là, aujourd'hui, on n'en parle pas. Les ressources telles que je vous le donne, ce sont les prospects. La trésorerie fait partie des réserves. Oui, ça fait partie des réserves. Toutefois, retenez une chose, c'est que le propos est de vous dire comment, avec ou sans trésorerie, votre entreprise va continuer d'exister. Et votre entreprise, c'est un tuyau. Ça mange en amont, ça mange du prospect, ça va dans la bouche. Est-ce que je mâche bien ce prospect? Et ensuite, si je l'avale, ça devient un client. Donc, une fois qu'il est dans mon tube digestif d'entreprise, comment je fais? Vous voulez une métaphore digestive? La voilà. Donc, le truc, c'est quoi? C'est que vous devez, pour rester en santé, vous devez manger. Et bien, hein, mais vous devez manger. Et ben, donc, en fait, une entreprise, si elle veut continuer d'être alimentée, si elle veut continuer à générer son trafic et son business, il lui faut des prospects en amont. Et donc, protéger ses ressources, c'est protéger toutes les sources d'origine de vos prospects. Et plus vous en créez, mieux c'est. Et c'est pour ça que ça me rend malade quand quelqu'un me dit c'est quoi ta prospection? Moi, c'est LinkedIn. Peut-être un peu plus, les gars. Tu vois? Donc ça, ce cercle-là est aussi très important. Le troisième cercle, c'est le cercle de la logistique. Une fois qu'on a des vivres, eh ben ces vivres, on sait où aller les chercher. Il faut pouvoir les ramener vers le commandement, vers l'intérieur de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'on appelle la logistique. Cette logistique, ce sont vos infrastructures. Donc, le parallèle, c'est ce qu'on appelle la circulation. Et cette circulation en marketing, c'est l'inbound et l'outbound marketing. L'inbound, ça va de moi vers les autres. Donc, je crée des infrastructures qui vont vers les autres. Ça va être LinkedIn, ça va être Facebook, ça va être le salon, ça va être de la pub à la radio, ça va être un certain nombre de choses. De mon entreprise, je communique vers les autres et je fais savoir que j'existe. Et de l'autre côté, il va y avoir l'outbound marketing qui est comment je fais venir une personne à moi en la ciblant, en lui disant, toi, je t'ai tellement bien expliqué la chose que tu sais que c'est moi que tu dois venir voir. Et donc, c'est un flux logistique différent. Ça peut être des newsletters extrêmement ciblés, ça peut être des rendez-vous qualifiés, etc., etc. Et donc, l'objectif, c'est de diversifier l'ensemble de vos infrastructures, ce qui fait que si un jour une de ces infrastructures s'écroule, tout ne s'écroule pas. Quand moi, j'entends les chefs d'entreprise qui me disent, moi, j'ai tout misé sur les réseaux sociaux, ma grande peur, c'est quand je sais qu'il y a une chance sur 20, une chance sur 30 que le réseau social décide de changer la règle du jeu et que tout ce que tu avais jusqu'à présent explose. Enfin, quand je dis explose, d'ailleurs, c'est il reste plus rien. Fermeture du compte, tu es banni, tu perds tous tes prospects, tu perds toute ta structure. Qu'est-ce que tu fais si tu n'as que ça? C'est ça la question. Et donc, comment créer toutes ces routes et comment protéger toutes ces routes pour éviter que quand on coupe un pont, eh ben, on peut passer par derrière. Le quatrième cercle, c'est ce que John Warden appelle la population. Et cette population, si on fait une extrapolation avec votre entreprise, c'est vos prospects, vos clients, qui doivent devenir ambassadeurs, c'est vos partenaires, c'est vos fournisseurs, c'est votre réseau d'affaires dans lequel nous sommes actuellement, c'est l'ensemble de ces personnes dont vous devez prendre extrêmement soin parce que c'est une des faiblesses les plus importantes. Vos clients peuvent être volatiles, vos fournisseurs peuvent changer, peuvent tomber, les règles du jeu peuvent évoluer et donc vous devez investir dans ce qu'on appelle la fidélisation.
Et cette fidélisation, c'est de maintenir un lien permanent avec les gens qui sont autour de vous, qu'ils soient clients, qu'ils soient fournisseurs, qu'ils soient partenaires, qu'ils soient institutionnels, etc., etc. Bref, vous devez communiquer, mais communiquer dans le bon sens. C'est-à-dire garder le lien avec l'ensemble de ces personnes. Même quand on n'a rien à leur dire. Moi qui accompagne des commerciaux, j'ai souvent cette phrase, je vais pas appeler le gars, j'ai rien à lui dire. Ma réponse est toujours la même, c'est si, appelle-le et dis-lui que t'as rien à lui dire, mais appelle-le, il va se souvenir du lien, et pas de l'information. Le 5e cercle, c'est ce que John Warden appelle la stratégie. C'est là où Vladimir Poutine est très fort, c'est que lui, il a une stratégie. Elle est très simple, tout le monde la connaît, mais c'est ce que j'appelle la culture. C'est-à-dire que quand tu t'attaques à une entreprise, quand tu t'attaques à quelque chose, il y a 2 choses à l'intérieur, c'est la sécurité et la culture d'entreprise. Quelle que soit votre taille d'entreprise. Et cette sécurité et cette culture d'entreprise, elle va définir l'ensemble de la stratégie que vous menez pour continuer d'exister dans ce domaine ou dans ce monde où tout est délétère et tout est instable. Et donc, pour ce qui me concerne, quand on parle d'infrastructure d'entreprise, on parle souvent pour moi de prospection, vente, fidélisation client, ce qu'on appelle le parcours client. Et ce parcours client doit vraiment être écrit, compris, identifié pour que chacun des points de contact sur ce parcours client soit maîtrisé. Avec ça, vous pouvez avoir un problème d'infrastructure. Vous pouvez même avoir un dirigeant qui s'absente pendant plusieurs mois. C'est pas un problème si vous avez la bonne stratégie, si c'est bien écrit et s'il y a un bon commandement qui s'applique de A à Z. C'est OK? Eh bien, ce que je vous invite à faire, c'est identifier les 5 cercles, cette métaphore des 5 cercles avec votre propre business. D'identifier votre commandement, d'identifier vos ressources, ce dont vous disposez, et qu'est-ce qui constitue la capitalisation de votre entreprise, d'identifier la logistique, d'identifier les êtres humains qui sont au milieu de tout ce business, leurs différents rôles, leurs implications, les conséquences qu'il y a lorsqu'ils agissent, et bien sûr de définir une stratégie qui tienne compte de tout ça. En faisant ça, vous appliquez ce que John Warden applique en termes d'attaque. Il dit, si j'identifie des faiblesses, c'est là que je vais attaquer, dans le premier, dans le deuxième ou le 5e cercle. Mais vous, si vous avez conscience de ça, vous êtes moins attaquable. Et je vous propose un petit challenge dans les 15 jours qui viennent. Et c'est pas un challenge où vous allez communiquer vers les autres, mais c'est un challenge pour vous. C'est reprendre la micro-formation, reprendre les 5 cercles et d'identifier, en pensant à votre business, les 5 cercles. Et à partir de là, quelle action, d'identifier les faiblesses de vos cercles pour renforcer l'armure, et à partir de là, quelles actions concrètes vous pouvez mener pour compenser ces faiblesses que vous avez imaginées et envisagées. C'est OK? Est-ce que vous avez des questions?